Aujourd'hui, j'aimerais aborder une question que beaucoup de personnes se posent, en particulier les personnes qui envisagent une reconversion professionnelle vers le métier d'assistant digital. Et cette question, c'est est-ce que ce métier a encore un avenir en 2025 et au-delà dans les années à venir? Alors, c'est une question complètement légitime parce qu'en ce moment, on entend parler partout de l'intelligence artificielle, des outils qui automatisent de plus en plus de choses, mais aussi d'une concurrence grandissante dans le domaine. Alors, est-ce qu'il reste une place pour les assistants digitales aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore temps de se lancer ou est-ce trop tard et si oui, dans quelles conditions? Spoiler alerte, personnellement je suis convaincue que oui, ce métier a encore beaucoup d'avenir devant lui, à condition d'évoluer avec les besoins du marché et de comprendre les nouvelles dynamiques à l'œuvre. Mais au lieu de m'arrêter à une simple affirmation, j'ai envie aujourd'hui de vous expliquer pourquoi et de vous l'expliquer en détail et donc de vous donner une vision globale, honnête et réaliste de ce qui vous attend si vous décidez de vous lancer ou de continuer dans cette voie. Dans cette vidéo, je vous propose donc une analyse à 360 degrés du métier d'assistant digital. On va parler des forces du métier, mais aussi de ses faiblesses, des opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui et les menaces qui vont avec pour bien s'adapter et bien comprendre où on met les pieds. Donc c'est une analyse qui est basée sur mes observations concrètes depuis plus de 6 ans de l'évolution du marché entrepreneurial et plus précisément sur plus de 4 ans d'expérience dans le secteur de l'assistanat digital. J'ai aujourd'hui accompagné des centaines de femmes en reconversion, j'ai vu les tendances évoluer, les attentes des clients changer et les nouvelles compétences apparaître. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si vous le souhaitez et voyons ensemble ce qu'il en est. Le métier d'assistant digital en 2025 et pour les années à venir, est-ce toujours une bonne idée? Je vous partage tout de suite mon point de vue basé sur la réalité du terrain, c'est parti. Et on commence avec les forces du métier. Donc avant de parler des défis ou des zones d'ombre du métier, j'aimerais commencer par ses points forts parce que oui, le métier d'assistant digital repose sur des bases solides qui expliquent pourquoi il séduit autant de femmes aujourd'hui et pourquoi il peut s'adapter facilement aux années à venir. Ces forces, c'est des atouts structurels du métier et si vous les comprenez bien, vous pouvez vraiment en faire des leviers puissants pour construire une activité qui vous correspond. Premier atout, la flexibilité et l'autonomie. C'est probablement la première chose qui attire vers ce métier, la liberté de s'organiser. En tant qu'assistante digitale, vous pouvez travailler depuis chez vous, depuis un café, un espace de coworking ou même en voyage. En fait, vous êtes libre de choisir vos horaires, vos clients et vos projets. Mais au-delà du côté sympa de je peux bosser en pyjama, cette flexibilité elle vous permet surtout d'adapter votre activité à votre mode de vie et pas l'inverse. Par exemple, si vous êtes maman, vous pouvez maintenant organiser vos missions en fonction des temps de garde ou des horaires scolaires ou des nécessités de vos enfants. Si vous avez besoin de ralentir un peu à certains moments de l'année, vous pouvez aussi le faire sans culpabiliser en réajustant juste votre charge de travail. Et enfin, si vous aimez bouger, voyager, vivre dans un autre pays ou même tester la vie en van ou en itinérance, eh bien c'est totalement possible. C'est une forme de liberté qui pour beaucoup n'a pas de prix et pour moi inclus. Deuxième avantage, une accessibilité réelle pour les personnes en reconversion. L'un des grands atouts du métier, c'est qu'il est accessible, y compris si vous venez d'un tout autre univers. Pas besoin d'avoir un diplôme en marketing, un master en gestion d'entreprise pour devenir assistant digital. Et ça, c'est vraiment une chance énorme, surtout dans un monde du travail où la reconversion est souvent freinée, surtout en France, par des barrières administratives ou financières. Donc aujourd'hui, vous pouvez partir de ce que vous savez déjà faire. Par exemple, si vous avez travaillé dans l'administratif, vous avez déjà une vraie base pour gérer des plannings, des documents ou même encore de la relation client. Si vous étiez enseignante, vous êtes peut-être déjà très à l'aise pour créer des supports, organiser des contenus ou accompagner des personnes dans le monde de l'éducation. Et par exemple, si vous avez été vendeuse ou conseillère, vous savez écouter, comprendre des besoins, proposer des solutions. Ce sont des compétences clés pour le travail en ligne. Le plus important, ce n'est pas ce que vous ne savez pas encore faire, c'est ce que vous pouvez transférer et ensuite renforcer avec des compétences complémentaires. Et enfin, numéro 3, c'est un métier vivant et en constante évolution. Et c'est ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est qu'il est profondément vivant. Le monde du digital évolue vite et c'est une force car ça permet aussi au métier d'évoluer, de se réinventer, de créer des nouvelles opportunités sans cesse. Il y a 5 ans, on parlait surtout d'assistantes qui faisaient de l'administratif ou encore de la gestion d'email ou de planning. Aujourd'hui, certaines assistantes sont spécialisées en gestion de podcasts, en automation, en création de contenu, en gestion de communauté ou même encore en customer care, en relation client. Cela veut dire que si vous vous formez régulièrement, si vous êtes curieuse, si vous avez envie de progresser, eh bien, vous ne vous ennuierez jamais dans ce métier et croyez-moi, c'est vraiment le cas. Vous pourrez changer de mission, affiner votre positionnement, explorer de nouvelles thématiques au fil de votre évolution personnelle et professionnelle. Et ça, c'est une force
énorme dans un métier qui nous enferme pas, mais qui au contraire va vous ouvrir des portes en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez envie d'apporter au monde et de vos appétences naturelles. On continue avec les faiblesses du métier d'assistant digital. Mais avant de continuer, je voudrais faire une petite mise au point sur ce terme. Quand on parle de faiblesse, ça veut pas dire que le métier il est voué à l'échec ou qu'il est réservé qu'à l'élite. C'est pas ça du tout. Tous les métiers ont leurs points faibles. Mais ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à les comprendre et à les anticiper et surtout, bien sûr, à vous organiser pour y faire face. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici. Je vais vous expliquer la faiblesse et puis je vais vous montrer comment vous pouvez avancer dans la bonne direction pour construire une activité plus solide, plus sereine et plus durable. Alors, faiblesse numéro 1, le manque de reconnaissance du métier. Malheureusement, il arrive encore que certaines personnes, parfois même des entrepreneurs, ne comprennent pas vraiment ce que fait une assistante digitale. Ils imaginent un peu une personne qui fait des petites tâches à droite à gauche, à distance, sans voir la valeur stratégique et humaine de ce que l'on peut apporter. Et c'est sûr, c'est super frustrant, surtout quand on s'investit, qu'on est fiable, organisé et proactif. Alors, comment réagir face à ça? Eh bien, le plus efficace, c'est de prendre votre place pleinement. Expliquez ce que vous faites, mettez en valeur les résultats que vous aidez à obtenir. Soyez clair et forte dans votre communication. Par exemple, au lieu de dire « je vous aide à gérer votre boîte mail », dites plutôt « je vous aide à reprendre le contrôle de votre messagerie pour que vous puissiez vous concentrer sur les actions qui font vraiment avancer votre entreprise ». Plus vous montrez la valeur ajoutée concrète de votre travail, plus vous éduquez doucement vos interlocuteurs à comprendre l'importance de votre rôle en tant qu'assistante digitale. Deuxième faiblesse, le syndrome de l'imposteur. Alors c'est un classique et surtout chez les femmes qui se reconvertissent. On se dit, je suis pas légitime, j'ai pas encore l'expérience, est-ce que je suis pas trop âgée, est-ce que je suis pas trop jeune, les autres font mieux que moi, etc., etc., etc. Et ce sentiment, c'est clair, il peut vous freiner, il peut vous empêcher de vous lancer ou de parler de vos services avec confiance. Mais ici, la clé, ça va être de commencer avec ce que vous savez déjà faire. Pas besoin de tout maîtriser pour être utile à un client. Si vous êtes fiable, que vous avez envie d'apprendre et que vous savez écouter, vous avez déjà des bases précieuses à exploiter. Et surtout, ne restez pas seul avec vos doutes. Rejoignez une communauté, échangez avec d'autres entrepreneuses, partagez vos questions et vos doutes. Parce qu'en fait, on se rend très vite compte qu'on n'est pas les seuls à douter. Et quand on échange, ça fait du bien et ça rassure. Et petit à petit, on gagne en assurance en pratiquant, en voyant ses premières victoires, ses premiers retours clients et en réalisant que tout ce qu'on fait, on est déjà capable de le faire et qu'on apporte vraiment du soutien à des personnes qui en ont besoin. Et point numéro 3, des revenus instables au début. C'est une réalité pour beaucoup de freelance. Les premiers mois, les revenus, ils peuvent être irréguliers. Parce qu'on va signer un premier contrat, puis on va attendre un petit peu, on se demande si ça va marcher, on va hésiter, on va se demander si c'est viable à long terme. C'est normal. Mais cette incertitude peut créer du stress, surtout si vous avez des charges à assumer ou que vous avez décidé de quitter votre poste salarié. La solution, c'est de poser des bases solides dès le départ. Définissez une offre claire, une cible précise, construisez une présence en ligne et mettez en place une stratégie de prospection. Et aussi, pas nécessaire de sauter sans parachute. Vous pouvez garder votre activité salariée à côté pendant que vous vous lancez et voir comment ça évolue au fur et à mesure. Vraiment, on prône ça dans l'académie. Ce n'est pas de sauter sans rien, mais au contraire d'assurer votre quotidien pour pouvoir vous lancer en toute sérénité dans le métier. En tout cas, avec le temps et la constance, votre activité va se stabiliser, se structurer et va devenir une vraie source de revenus réguliers, que vous vouliez le faire à mi-temps ou à temps plein. Alors voilà les 3 faiblesses. Et si on résume, c'est pas des freins définitifs, c'est des zones de vigilance. Si vous les prenez en compte dès le départ, elles vont vous permettre de grandir plus vite, plus sereinement et de poser les fondations d'une activité pérenne. Nous arrivons sur les opportunités du métier d'assistante digitale à saisir dès maintenant. Donc si vous avez choisi de vous reconvertir, si vous êtes en train d'y réfléchir, c'est sans doute parce que vous recherchez bien peut-être plus de liberté, plus de sens ou une autre manière de travailler qui va vous permettre de concilier votre vie personnelle et professionnelle. Et c'est exactement là que le métier d'assistant digital prend tout son sens. Car aujourd'hui et pour les années à venir, il existe de vraies et belles opportunités à saisir dans ce métier. C'est pas juste des tendances passagères, mais des dynamiques profondes qui ont transformé et vont transformer durablement le monde du travail. Donc je vous en partage 4 parce que j'en avais tellement à vous partager qu'aujourd'hui là, je vous en partage 4 parmi les plus porteuses.
Premièrement, c'est l'élargissement du marché bien au-delà du digital. Pendant longtemps, les assistantes digitales, elles ont travaillé exclusivement avec des entrepreneurs du web, des coachs, des formateurs, des freelances, des créateurs de contenu. Mais depuis quelque temps, on voit apparaître une vraie évolution parce que de plus en plus d'assistantes travaillent désormais aussi avec des entrepreneurs du monde physique, c'est-à-dire des commerçants, des artisans, des professionnels de l'événementiel, des praticiens du bien-être et même des professions libérales. Et c'est vraiment quelque chose que je vois tous les jours dans l'académie. Les élèves signent de plus en plus de contrats avec des entreprises physiques qui ont aussi compris l'intérêt de déléguer une partie de leur communication, de leur gestion client ou de leur organisation interne à une assistante indépendante. Et quand on combine cela avec le fait que le monde digital continue de croître à vitesse grand V, alors on comprend une chose très simple. Le marché s'agrandit, il s'ouvre et les opportunités pour vous aussi du coup. 2. Un marché du travail qui se transforme depuis le Covid. On le sait, depuis la crise du Covid, il y a eu un changement profond dans notre rapport au travail. Le salariat unique à temps plein, c'est aujourd'hui plus la seule voie possible et ça, pour nous, c'est une vraie chance pour les personnes qui veulent plus de liberté, plus de flexibilité parce qu'aujourd'hui, on peut avoir plusieurs métiers, on peut moduler son temps de travail selon nos périodes de vie et surtout, on peut travailler de manière plus flexible, aussi bien pour soi que pour ses clients. Et beaucoup de chefs d'entreprise qui auparavant hésitaient à embaucher une salariée à mi-temps ou à temps plein, eh bien aujourd'hui ils sont encore plus enclins à travailler avec des indépendantes. Pourquoi ? Eh bien parce que ça leur offre à eux aussi la souplesse dont ils ont besoin, ils ont moins de charges administratives et ils ont la possibilité d'avoir un accompagnement précis, sur mesure et adapté à leurs vrais besoins. Et vous, de votre côté, ça vous permet aussi de créer une activité sur mesure qui respecte vos rythmes, vos priorités et vos valeurs. C'est vraiment une flexibilité gagnant-gagnant qui n'existait pas vraiment jusqu'à il y a quelques années et qui ouvre des perspectives nouvelles pour toutes les personnes qui veulent construire aujourd'hui un métier à leur image. Point numéro 3 qui va peut-être vous surprendre, c'est l'intelligence artificielle qui est un outil et non pas une menace. Donc on entend souvent dire que l'IA va remplacer les assistants digitales, mais en réalité, l'intelligence artificielle bien utilisée est un atout, une alliée. Elle va vous permettre de gagner du temps sur certaines tâches répétitives. Par exemple, rédiger un premier brouillon d'email ou de post Instagram, créer des résumés de réunions, traduire rapidement un texte, organiser une base de données clients, etc., etc. Mais ce que l'IA ne fait pas, eh bien, ça va être de comprendre la personnalité de votre client, comprendre comment il aime travailler, par exemple, adapter un ton de communication à une cible spécifique que vous connaissez bien, avoir de l'intuition, de l'empathie, de la créativité. Et ça, c'est vous et uniquement vous qui pouvez le faire. En fait, l'assistant digital qui sait utiliser intelligemment l'IA devient encore plus efficace, plus stratégique et donc plus précieuse. L'IA ne vous remplace pas, elle vous accompagne, elle vous assiste parce que, comme ça, vous pouvez vous concentrer sur ce qui a le plus de valeur. Et enfin, point numéro 4, des spécialisations de plus en plus recherchées. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de faire de l'administratif, même si c'est très bien. On parle aussi de niches spécifiques qui répondent à des besoins très très concrets. Donc quelques exemples de spécialisation en très très forte demande qui augmente, qui va encore augmenter. Par exemple, assistante podcast, montage, diffusion, suivi des invités, etc. Assistante Instagram, vraiment spécifiquement pour cette plateforme. Assistante de lancement pour des lancements par email. Assistante Customer Care pour la relation client. Et ce n'est qu'un début parce que à mesure que de nouveaux formats apparaissent, de nouveaux rôles se créent. Et ça vous permet de construire une activité plus ciblée, plus valorisée et donc mieux rémunérée. Vous pouvez ainsi choisir un domaine qui vous plaît, où vous vous sentez à l'aise et devenir une vraie experte dans un univers qui vous inspire. Donc si l'on résume, le métier d'assistant digital ne stagne pas, il s'étend, il se diversifie, il s'adapte, il suit les tendances et surtout il s'enracine dans les nouvelles façons de travailler, dans les tendances qui sont là pour les prochaines années à venir, que ce soit pour les indépendants comme pour les entreprises. Donc pour celles qui osent se former, se positionner clairement et évoluer avec le marché, c'est vraiment un métier plein d'élan et de potentiel. On arrive maintenant aux menaces et surtout on va voir comment les anticiper. Alors non, encore une fois, il ne s'agit pas de vous faire peur, mais pour toute activité professionnelle et en particulier quand on est indépendante, il est essentiel de connaître les risques, on va dire, pour pouvoir s'y préparer et faire les bons choix en conscience et en avance. Parce que, comme je le dis souvent dans l'académie, une menace identifiée, c'est plus une zone de danger, c'est une zone de vigilance et je vais
pouvoir en faire quelque chose. Et exactement dans cette dernière partie, je vais justement vous partager 3 éléments à garder en tête avec à chaque fois des leviers pour agir face à ces problématiques. Alors le point de vigilance numéro 1, c'est la concurrence grandissante. On l'a vu, on le sait, le métier attire et c'est normal. Il offre de la liberté, de la variété, du sens, donc forcément de plus en plus de femmes se lancent. Alors oui, il y a de la concurrence, le marché se stabilise, mais non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place, bien au contraire. Le vrai risque, ce n'est pas la concurrence en elle-même, et ça c'est important à le comprendre, c'est justement de se fondre dans la masse, de se positionner comme juste une assistante digitale parmi d'autres. Donc le point essentiel ici, c'est qu'il va falloir vous démarquer. Comment faire ça? Eh bien en étant clair sur qui vous êtes, sur ce que vous proposez, à qui vous vous adressez et surtout à ce que vous apportez de spécifique. Par exemple, si vous avez une affinité avec le monde du bien-être, vous pouvez vous positionner comme assistante spécialisée pour les thérapeutes ou les praticiens holistiques. Si au contraire vous êtes très à l'aise avec les outils tech, vous pouvez devenir une assistante tech et automatisation. La clarté attire et plus vous êtes précise dans votre positionnement, plus vous allez attirer les bons clients, ceux qui vous correspondent vraiment. Deuxième point de vigilance, l'automatisation à outrance. Alors c'est vrai, avec la montée des outils digitaux et de l'IA, certains entrepreneurs peuvent être tentés de tout automatiser sans forcément voir l'intérêt de déléguer à une vraie personne. Ils peuvent se dire pourquoi payer une assistante quand je peux utiliser un outil à la place. Mais ce que ces personnes ne réalisent pas toujours, c'est que les outils ne savent pas tout faire et il faudra toujours un humain pour les piloter. Les outils, ils ne savent pas prendre d'initiative, faire preuve de nuance, s'adapter à une situation inhabituelle ou simplement apporter et créer du lien humain. Et c'est là encore une fois que vous avez un vrai rôle à jouer en valorisant votre intelligence relationnelle, votre regard stratégique ou encore votre capacité à anticiper, à coordonner, à rassurer votre client. L'idée, c'est pas d'être en concurrence avec un logiciel. Au contraire, vous devez être la personne qui rend ces outils plus efficaces, plus humains et surtout plus utiles pour votre client. Et ça, aucune machine ne peut le faire à notre place. Et enfin, point numéro 3, c'est un métier qui est aujourd'hui encore peu encadré. C'est vrai, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Il n'existe pas de statut officiel, de diplôme reconnu ou de grille tarifaire fixe. Et ça peut parfois créer des pratiques incohérentes, comme des tarifs très bas, des missions mal cadrées ou des attentes floues de la part des clients. Donc pour éviter ça, il est essentiel de vous professionnaliser dès le début. C'est-à-dire proposer des devis clairs, signer des contrats de mission, poser vos conditions de collaboration et surtout assumer vos tarifs en cohérence avec votre valeur. Et ça, c'est exactement ce que l'on voit aussi dans l'académie. On y dédie toute une phase pour vous expliquer justement comment créer votre offre, vos tarifs, vos prestations, vos conditions de travail et les mettre en œuvre pour que vous puissiez être sur le marché de manière naturelle en vous démarquant. Donc en résumé, ces menaces ne sont pas là pour vous faire peur. Elles existent, mais vous avez la capacité de les anticiper, de les contourner et même de les transformer en opportunités. Alors, si on revient à notre question de départ, le métier d'assistant digital a-t-il encore de l'avenir en 2025 et dans les années à venir? Ma réponse, vous l'aurez compris, c'est oui et même un grand oui. Mais c'est sûr, c'est plus le métier, entre guillemets, simple d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, il demande de la clarté, de la stratégie et un vrai sens de la relation humaine. C'est clair, le monde change, le travail change, les attentes changent, mais c'est justement là aussi que réside toute la richesse de ce métier. Parce que ce métier, il peut vous permettre de construire une activité sur mesure. Il peut vous permettre de choisir vos clients, d'évoluer à votre rythme et surtout de travailler d'une manière qui respecte votre vie, vos valeurs et vos aspirations. Alors oui, on l'a vu, il y a des défis, il y a des incertitudes, mais vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour commencer. Si vous vous formez, si vous vous entourez, si vous acceptez d'évoluer progressivement, alors ce métier peut devenir bien plus qu'un travail. Il peut être un véritable levier d'émancipation et de liberté pour vous, pour pouvoir vivre selon vos propres règles. Et c'est exactement ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé ou si elle vous fait réfléchir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne ou même à partager la vidéo à une amie qui se pose les mêmes questions. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est selon vous l'opportunité la plus intéressante à saisir dans ce métier. Aujourd'hui, j'ai hâte de lire vos réponses. En attendant, c'était Julie et je vous dis à bientôt.